Eh bien, bonjour à tous, je suis Timil, et normalement c'est pas à moi de présenter. Et je suis Sid et normalement c'est moi de présenter mais j'ai complètement oublié mon rôle. C'est pas grave. Donc aujourd'hui on va vous présenter Star Wars Le Pouvoir de la Force 2. Ouais, Pourquoi le 2? Ben parce qu'on avait envie. parce qu'on fera Déjà. le 1 plus tard. Voilà, exactement. Et parce que le 1 prend beaucoup de place et que je l'ai pas installé. Voilà. Donc, Le Pouvoir de la Force 2, c'est un jeu sorti récemment, enfin récemment, il y a peut-être quelques années, 12 ans. et on vous a montré une petite cinématique parce que la principale qualité c'est qu'il est très beau. Exactement. Comme vous pouvez Alors le là, constater, c'est pas du in-game, mais c'est quasiment du film. c'est pas du in-game mais pas loin. Ah, donc là on retrouve les deux protagonistes principaux de ce deuxième opus, à savoir Starkiller, le héros, et le général Kota, un Jedi ancien héros de la République durant la guerre des clones, qui est devenu un des chefs de la rébellion, Et surtout qui est devenu aveugle. oui, qui est devenu aveugle, mais ça on va pas vous spoiler, surtout qu'on vous le dira dans l'épisode 1. Voilà. Donc là il dit je ne suis pas Starkiller, tout pour une simple bonne raison, c'est qu'à la fin du premier épisode, Starkiller est censé mourir. On va pas. Je on vais va tout dire, on j'en ai va rien à pas- foutre. Ok. Il est censé mourir. Aussi parce que c'était toute la mise en scène du 1, enfin toute la promo du 1 était faite sur ça. Et en gros, dans le 2, le Starkiller, on sait pas si c'est un clone ou si c'est le vrai, et lui-même ne le sait pas. Et voilà. Et Dark Vador essaye de le ramener à Kamino, sa maison, puisqu'il est censé être un clone. Voilà, donc on va passer cette cinématique parce que voilà. C'est chiant. Et là, on arrive sur Dagobah, pour un petit moment très court, mais très pas mal. Très nostalgique pour ceux Oui. qui ont vu Oui. l'épisode Moi 5. moi c'est j'aime ça, bien là ce moment-là, ouais. Voilà. Moi j'aime bien ce moment parce que ça. Je trouve que c'est le point ultime d'intégration de cette saga de cette série de jeux vidéo dans la saga Star Wars. C'est vraiment le. On pouvait pas mieux faire à ce niveau-là. C'est vrai que ça fait un joli clin d'œil, hein, mais en même temps, ce jeu a été approuvé et soutenu par George Lucas. Donc, Ouais. Bah il a surtout dit, il a intégré à 100% l'histoire à la saga. voilà. Donc c'est l'origine de la rébellion, c'est comme ça et puis c'est tout. Et là, si vous n'êtes pas des noobs, vous reconnaissez cette petite cahute dans un arbre. On peut pas rentrer dedans, mais voilà, vous reconnaissez, c'est la maison de Maître Yo-Yo, Maître Yoda, Maître Gremlins, pour les Oui. intimes. le beau. On peut balancer les cailloux. Et D'accord. Un caillou tout en polystyrène. voilà, donc vous vous rendez compte que la force de ce jeu, c'est on a un Jedi très puissant. Mais on en parlera plus tard. Enfin, il est pas puissant, il est même complètement Ah craqué. oui, on vous expliquera tout pourquoi. Et là, on va vers cette grotte. Et là, mon Dieu! Maître Gremlins, Il y a Maître Yoda ici. qui glande. A On- toujours rien foutu. Autrement, on peut parler de la durée de vie du jeu, Oui, pas très qui long. qui est le principal défaut du jeu, puisqu'elle est très courte. Si vraiment on traîne, il y en a pour 6 heures. Donc c'est vraiment si on traîne, hein. Ah, c'est bon, tu Donc, peux jouer. donc le scénario forcément en pâtit, puisque bah, il est assez faible. Ouais, là vous voyez, on est quasiment au... Il est court surtout. Quoi. Là là, on commence le dernier tiers du jeu, quoi. Alors qu'on est au 6ème niveau, quelque chose comme ça. Mm. Donc Ouais, c'est le assez jeu faible. contient 8 ou 9 niveaux. Voilà, ça c'est rigolo. Alors je vais vous montrer un peu tout ce que Starkiller est capable de faire. Hop, vous allez voir. Alors, comme n'importe quel Jedi, il sait faire la télékinésie Jedi. Donc là, un petit QTE pour soulever une jolie porte. Donc il sait faire déplacer des objets. Et encore du blabla. Ouais, ça c'est le défaut de ce jeu, c'est qu'il est vachement scripté. Quoi. Ouais, mais c'est pas plus mal pour un jeu Star Wars puisque... Ah, bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de passer. Pas plus mal pour un D'ailleurs, jeu Star Wars tu que peux Star pas. Wars est assez cinématographique. Alors du coup, c'est vraiment bien. Et si vous voulez un jeu Star Wars pas scripté plutôt, vous jouez à The Old Republic et vous me faites pas chier. Oui. Il faut aller à la baie d'arrimage, oui on y va. T'as aussi Knight of the Old Republic Ah oui, il est Kotor. et KOTOR. KOTOR 1 et 2. Qu'on ne présentera pas Ah, aujourd'hui. là on vient de voir Boba Fett, puisque aussi il y a, dans cet opus il y a Boba Fett qui était pareil la promotion du jeu. Regarde, il y a Boba Fett et c'est quand même très bien. Je sais plus pourquoi je fais ça. C'est pas tout ça qu'il faut faire. Si, tu mets le fusible dedans, Voilà, oui, mais il faut comme tu ça. balances un coup Hop, d'éclair. et voilà, parce que aussi,
il utilise de l'éclair Sith alors que c'est un Jedi. Mais vous demandez pourquoi? Tout simplement parce que c'est un ancien Jedi devenu Sith. Hop, voilà, le petit mur d'énergie qui s'active quand tu pètes une vitre. Sympathique. Non, c'est l'inverse. J'ai dit un Jedi qui devient Sith, c'est l'inverse. C'est un Sith C'est un qui Sith devient Jedi. un Jedi en trouvant la voie grâce au général Kota qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Et grâce à l'amour. Mais il a gardé ce pouvoir de Sith, ce qui en fait un Jedi totalement pété. Ce type n'est pas logique. J'espère qu'on va pouvoir vous montrer un peu de baston. Alors normalement oui. Parce que c'est peut-être temps. que c'est une des forces du jeu. C'est de voir que c'est un gros défouloir de sa mère. Là non, ça devrait commencer dans pas longtemps. Tire. Non, tire. Non, je préfère pousser. Ok, tu aurais gagné plus de temps en tirant, mais... Au final, il faut tirer. Voilà. Ah, bon sang, bon sang, bon sang. Comment perdre du temps sur un PG, mode d'emploi. Demande à Timmy de jouer à Star Wars. Et voilà. Arrête, je joue déjà à Star Wars que tu savais pas marcher. Je suis né avant toi. J'ai la raison. Tu as mis Au beaucoup pire, de- tu balances une impulsion de force, ça va l'ouvrir aussi. Hein. Non, une impulsion de force, pas une... J'ai fait un combo, mais... Non, ça marche Ah bah, pas. Vas-y. Bon bref, on s'en fout. Ah, une petite araignée, tiens, dans ta gueule. Voilà. Bon, Ah là, il y en a partout. Hein. vous allez voir une chose classe, c'est que si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Boum. Voilà. Ça, c'est très très bourrin. L'impulsion de force, complètement craqué, mais c'est Ouais. marrant. Donc ça fait partie des pouvoirs totalement pétés de Starkiller et qui peuvent faire gueuler certains fans de Star Wars. Là, il Ah, se là- souvient, l'impulsion de force. Boum. A tout cassé. Hop. Voilà. Et voilà. Donc c'est ce qui peut faire défaut par rapport aux fans, c'est que bah, pour certains, Starkiller est trop fort et plus fort que, que Anakin qui est censé être l'élu, donc l'être le plus puissant de la force. Enfin bon, Impulsion de force, et voilà. je vais remettre une Oh pile. putain, ils sont chiants, c'est con. Ah mais c'est un peu marrant. Bon, on va changer de niveau parce que y a rien. Non, si tu vas changer de niveau maintenant, ça va être chiant. Mais non, Ah bon, bref. Hop, sélection du niveau. on va faire un niveau où il se passe des choses. Je ne sais pas lequel prendre. Tu vas prendre le. Ouais. Allez, retour à Camino. Ah oui, il y a la phase... Oh, elle est trop bien cette phase-là. Je me fais choisir ça. Ok. Alors donc, on est arrivé au niveau où on décide de revenir sur Camino. Et là, vous allez voir que il fout vraiment une branlée à Anakin Skywalker. Parce que il est incapable de faire ça, je crois. Donc des petites phases de QTE qui sont relativement simples. Tous les QTE, il y a beaucoup de QTE dans le jeu là. Bon, on n'est pas pourri par les QTE. Mais ils sont présents comme il faut, mais ils sont faciles. Facile, mais parfois un peu casse-couille. Mais là, c'est joli. Là, on revient d'une bataille spatiale où c'était un petit peu la misère. Et vous voyez que le mec pousse des vaisseaux entiers. Ouais, le mec il le pousse des corvettes comme ça, tout va bien. Voilà, comme si comme si un Jedi normal essayait de pousser une boule de feu. Bah tiens, comme le gros croiseur là, tu vas le virer aussi. Oui. Ah non, ça c'est équilibré, on s'en fout. C'est facile à pousser. Ça aussi. Ça, c'est plus dur. Non, c'est toujours des petits trucs. Ah, j'ai raté. Comment j'ai pu rater? Donc là, il y a un gros astéroïde qui va encore se prendre sur la gueule. Il faut vite que tu je vas le te le vire. prendre. Non, je l'ai enlevé à temps. Non, Ah. tu t'es quand même pris. Ouais, mais... C'est pas grave. De toute façon, c'est un QTE, c'est scripté, on s'en fout. Et là, vous allez voir une phase super drôle, super cool, super wouh. Une phase qui en met plein les mirettes. Ouais. Ça c'est vraiment ça sert à rien, mais c'est vraiment pour en foutre plein la vue aux joueurs quand ils jouent pour la première fois au jeu. Parce que là pour l'instant il se passe pas grand chose. Là, on rentre dans l'atmosphère de Camino et comme le vaisseau est en chute libre, il prend feu. Comme quand on rentre dans n'importe quelle atmosphère finalement. Oui, c'est à cause des frottements que ça fait ça. Non, faut maintenir bien. Ah, bah, pardon, tant pour moi, je ne sais même plus lire les copains. Et voilà. Donc là, il s'est jeté comme un fou et on vole. Enfin, on vole. Non, chute libre totale. Et oui, on peut lancer ses sabres. On peut aussi tournicoter. Wouhou, yeah. Comme ça. On peut aussi lancer des foudres Sith. Mais là, pour l'instant, il faut éviter les choses. Et c'est assez jouissif. On a presque envie de se jeter d'une grande tour pour refaire pareil.
Mais je ne vous Sauf- garantis pas l'atterrissage. À l'arrivée, ce sera sûrement pas le même résultat. Là, faut balancer des ondes de force sur les débris. On voit bien qu'il est quand même très Il cheaté. y a un petit Stormtrooper qui s'est barré Oui. aussi. Pourquoi tu continues de lancer des ondes de force? Parce que j'aime bien. Parce que D'accord. je suis un méchant. Ah, c'est méchant. Donc j'espère qu'on va pouvoir montrer un peu de killage de Stormtrooper. Bah, espérons. Yeah, 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 yeah. Oh là là là, oh là 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 là, oh là là. Donc là, tu sais pas pourquoi, il y a une sortie On de dirait qu'il danse. chasseur taille. Et voilà, là je ne peux plus contrôler. Et il y a quand même de sacrés dégâts. Et je viens de me prendre un chasseur taille dans la Et là, gueule. tu vas te prendre un petit QTE aussi. Ah, peut-être pas. Comment le poids d'une personne ça peut déstabiliser un chasseur de taille? Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est Starkiller. À moins que ce type ait l'inertie d'une planète ou je sais pas. Mais... Ah, d'accord. D'accord. Normal. Mais c'est Starkiller, tu peux pas comprendre. Ah là. Une phase de baston enfin. Oui. Donc là, Là, Il faut là, aller- il y a Kota qui te parle. faut on sûrement s'en faire fout. un truc là. Ah là. Ah, donc on attaque directement par un TSTT. Voilà, tu vas te faire mettre bien profond là, je pense. Là, regarde. Sinon, tu peux aussi prendre les bombes qui Oui. te balancent pour les rebalancer. C'est ce que à j'ai la essayé de faire, mais j'ai pas réussi. Parce que moi, je suis un méchant. Donc il y a un truc, on peut prendre plein de trucs parce qu'on est un peu un Jedi. Et les mettre dans la gueule. gueule. Oh là. Je peux me prendre des trucs dans la gueule aussi. Bon, bah là, t'as l'espèce de tir laser qui te fait chier. Lui, tu le défonces. Voilà, donc les petits QTE. QTE pour signaler qu'on peut leur. Mais oh, j'ai Ah, dit que. dépêche. Les petits Quoi QTE pour dire qu'on peut les vaincre à l'infini. Et voilà. T'as coupé le TBTT en deux. Voilà. Alors maintenant, je sais pas par où je vais aller, mais j'y vais. Ah, là, Voilà, par faut là. aller vers les débris et les enlever. Ah non, il faut d'abord combattre un autre enfoiré de TBTT. Ah non, c'est là. Il y a des mecs qui te tirent dessus. J'en ai rien à Attends. foutre. Bon sang de bonsoir. Tu fais. Voilà, voilà, hop. QTE. Oh, le non, bâtard. non, non, faut bien déglinguer l'autre con qui te tire dessus. Il est où ce petit peu? Il était derrière toi. Ah, c'est espèce de tourelle. Mais non, c'est pas ça, c'est des méchants qui te tirent dessus. Oh là. Une arrivée de méchants. Il y a. Putain, t'as un sniper aussi qui te fait chier. J'en ai marre. Voilà, donc là, on voit le mode. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le mode rage. C'est l'équivalent. Enfin, en gros, c'est quand Éclair. il est voilà. pas content, alors du coup, il s'énerve. Et il devient très badass. Éclair. Voilà, mais évidemment, c'est sur un temps limité, parce que sinon, c'est trop facile. Bah, déjà, même sans, c'est trop facile. Il est pas. Ah, c'est le QTE. Hop. Oh, Encore mais bon sang de bonsoir, c'est pas possible. Ah, bah, ça pour la phase de combat, c'est la phase de combat, mais casse-couille quoi. Ouais. Ah, c'est Ouais, bon, ouais, il est mort. Regarde, Est-ce qu'on là, n'est pas obligé de les tuer t'as- avec les QTE? Bon, vous commencez à me. Qu'est-ce que fout un scout trooper sur Camino? J'en sais rien du tout. Peut-être parce qu'ils sont faits ici eux aussi. Non, parce que. Non, il est. Alors, on va faire une petite mythologie Star Wars. À Mhm. partir d'un moment, les clones, les Stormtroopers ne sont plus des clones, ce sont des messieurs formés à l'académie. Oui, parce que les clones n'avaient pas de volonté propre, non, c'est ça? Je sais plus vraiment. Non, bah, c'est juste, Et gaffe, tu vas mourir. c'est juste pour en avoir un peu plus. Enfin, je sais plus trop pourquoi, mais c'est un peu parce que c'est. Le George Lucas, quand il a créé Star Wars, il a voulu un peu dénoncer les trucs un peu comme les jeunesses hitlériennes, enfin tous les empires mondiaux, l'URSS et tout ça. Voilà, tous les trucs bien embrigadés comme il faut, quoi. Voilà. Alors du coup, Au lieu, bah, tu le déglingues et on avance. ouais. Donc si vous ne le saviez pas, il y a un peu de politique dans Star Wars. Du moins dans les premiers. Voilà, t'es en train de te faire mettre par un TBTT quand même. C'est un peu la honte, quoi. Prends la bombe et on rebalance. Oh le bâtard. Non. Oh le Ah, mais bâtard. là, tu vas te faire allumer, là. Déglingue-le vite, parce que tu vas te faire allumer. Hop. Donc un petit QTE pour le vaincre. Et après, on verra ce que ça donnera. Et c'est peut-être même qu'on arrêtera parce que je sais plus ce qu'il y a derrière. Est-ce que là maintenant je peux virer cette porte de merde? Déjà, vire les débris inutiles, parce que là, sinon, ça va être chiant. Bon, normalement c'est facile. Faut te mettre un peu plus loin, voilà. Ah là. Maintenir RT, QTE. Ah, venez pas me faire chier, vous commencez à me
Oh là là, on va les remettre sur la gueule parce qu'ils commencent à me Non, gêner. non, mais là, c'est les grosses tourelles qui te tirent dessus. Ouais, et il faut les péter. Pour les délinguer, il faut leur balancer des débris dans la gueule. Sans Hop. crever de préférence. Alors ça, c'est un débris, je sais pas quoi, mais... Un débris de vaisseau que t'as balancé dessus. Tiens. Raté. Raté. Je vais me planquer, ils pourront pas m'atteindre. D'accord. Ça traîne un peu là. Ah, Ah là là, pute. Ah la salope. Elle avait ton cube, elle T'as prend. t'as mal choisi ton niveau, encore une fois, je crois. Va remplir ton compte. Bon, est-ce qu'on va finalement pas s'arrêter sur ce fail ultime Oui, d'incompétence totale et de... oui, parce que là, t'es en train de te faire mettre profond par deux tourelles à la Ouais, con. alors je sais plus comment faut faire, normalement c'est pas compliqué. Si, Parce bah que le normalement, jeu il n'est- suffit de les délinguer quoi. Tu Le leur jeu n'est pas balances- très dur. Ah, on n'a pas parlé de la musique. La musique évidemment sur un jeu Star Wars, la musique est toujours un peu parfaite. Bah, c'est la musique Parce que originale. ça reprend les thèmes de John Williams, mais ça a quand même créé un thème pour Starkiller. Il y a un thème propre. Donc du coup ça c'est plutôt bien parce que ça reprend les musiques classiques. On va finir sur, Plus- sur cette petite course de dash là. Un petit Hop. thème, voilà. Donc Piou. ça change une Piou, vie, ça, cette piou, accélération. Piou, piou, Donc, piou, piou. avant de se quitter, il faut donner La note. Te. Alors, je donnerais 16. Oh. Oui, 16. Comme c'est bien noté. Oui, parce que ça reste un très bon jeu. On est tombé sur des trucs vraiment moins bien. Ouais, mais il est court quoi. Il est, ouais, voilà. Il perd 4 points juste. Il aurait pu être parfait s'il avait duré 10 heures. Ça aurait été presque un jeu parfait. Parce Et encore, même 10 heures, ça aurait pas été super long. Ouais, mais bon, ça aurait été quand même bien. Un peu, enfin, la même durée de vie que le 1. Et comme il est plus beau, plus fort, plus performant, plus agile, plus rapide, plus mieux que le premier, bah voilà. Plus dynamique. Mais il perd 4 points juste pour sa durée de vie. Oui. Donc, mais ça reste quand même un très bon jeu que je vous conseille si vous avez une PS3 et que vous êtes fan de Star Wars un peu geek dans l'âme. Ou un PC. Là, on joue sur PC actuellement. Oui, voilà. Alors du coup, bah, on va se quitter sur cette bonne note. Oui. Et on se dit à la prochaine. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Faites attention quand vous faites du vélo parce que les voitures roulent vite. Et Voilà. mettez des lumières et des gilets jaunes. Et bonne soirée tout le monde.